positionner la Martinique sur de véritables trajectoires d'excellence dans un certain nombre de disciplines. Alors aujourd'hui, il y a évidemment des capacités qui existent aussi bien en termes de moyens humains que d'installation. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'en augmentant les possibilités techniques mises à la disposition du CHUM, on puisse d'abord renforcer les possibilités qui sont celles des équipes actuelles, mais également les renforcer en faisant venir à la Martinique un certain nombre de spécialistes, d'experts, y compris, et j'ai envie de dire d'abord, de Martiniquais qui sont à l'extérieur, avec des talents que nous souhaitons qu'ils puissent être mis au service de la Martinique dans un certain nombre de disciplines qui sont très importantes pour nos compatriotes ici. La Martinique, ces dernières années, a souffert de deux maux devant lesquels nous souhaitons effectivement essayer d'en sortir dans les années qui viennent. Le premier, c'est un sous-investissement depuis plusieurs années du fait de sa situation financière extrêmement dégradée. Le CHU n'était pas en capacité de renouveler régulièrement son matériel médical ou d'améliorer les conditions d'accueil hôtelier des patients. Deuxième élément de fragilité du CHU, c'est qu'on a un taux de fuite des personnes qui partent dans l'Hexagone, malheureusement, se faire soigner, alors que quelquefois, on a l'offre de soins sur place, mais quelquefois pas. Et c'est en ça que ce projet, les projets d'excellence qui ont été poussés et entendus par le président et la CTM, permettront à la Martinique de disposer dans des filières d'excellence des outils modernes de prise en charge. Que ce soit sur l'endoscopie, là aussi où l'établissement a un taux de fuite assez important, l'établissement aura un plateau d'endoscopie modernisé avec les derniers équipements d'endoscope pour pouvoir réaliser ces pathologies et réaliser des dépistages de cancer du côlon. Sur l'hématologie, là aussi, on a la volonté de pouvoir mettre aux normes nos chambres stériles pour accueillir les patients en aplasie. Donc ces chambres stériles seront installées dans de nouveaux plateaux techniques à proximité des services des soins critiques et permettront là aussi, sur cette filière, de garder en Martinique nos compatriotes qui souffrent de ces pathologies. L'unité de thérapie cellulaire également permettra de travailler sur la greffe de moelle. La radiothérapie, qui aujourd'hui est à Clarac, il y aura des accélérateurs dernière génération qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus précis. Donc là aussi, on voit bien ce saut qualitatif qu'on va opérer avec ces différents projets. Sur l'AVC également, qui est un des critères d'urgence dont souffrent pas mal de Martiniquais ou de touristes. Donc il faut que nous ayons une filière sur notre territoire qui dispose des outils dernier cri en matière de capteurs plans, etc., pour réaliser des thrombectomies. L'enfant grave également, on a un volet pédiatrique dans cette filière d'excellence pour que la Martinique, qui aujourd'hui est le centre de référence vis-à-vis notamment de la Guyane, puisse continuer à accueillir ces enfants qui se trouvent dans des situations extrêmement graves. Le handicap, avec notamment le plateau sur Montgovulsin, qui permettra, notamment par rapport aux accidentés de la route ou aux personnes souffrant de handicap, de pouvoir disposer d'un laboratoire de marche, etc. Et enfin, le numérique en santé, c'est un outil qui permettra là aussi de faciliter le quotidien des médecins, des soignants, avec des outils rapides de traçabilité, de stockage, d'infrastructures, qui permettront résolument de pratiquer une médecine du XXIe siècle. Pas oublier qu'en Martinique, nous souffrons de toutes les pathologies, disons ça. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs incité, pas d'aujourd'hui, mais à m'intéresser à ces domaines. Parce que dans ma propre famille ou ailleurs, bon, on a eu des décès. Alors.